L'alphabet arabe se compose essentiellement de 28 lettres qui s'écrivent de droite à gauche. Certaines d'entre elles changent plus ou moins de forme suivant la place qu'elles occupent dans le mot. Et nous allons donc voir aujourd'hui la graphie de chaque lettre dans chacune des positions possibles. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la graphie de la lettre quand elle est isolée. Et nous allons voir maintenant 3 autres manières d'écrire la même lettre. Nous allons commencer par la lettre alif. Ici, nous avons l'exemple du mot ananas. Le alif ici est en position initiale, donc en début de mot. Ici, ra'sun, le alif est en position médiale. Il est précédé et suivi par au moins une lettre. Et il s'écrit de la même manière. Ici, le alif, dho, lumière, dho, est en situation finale. Donc, on a enlevé le bâton et on a laissé tout simplement la hamza. Donc là, nous allons voir des exemples à l'écrit. Je vais vous montrer comment on les trace dans toutes les positions. Et puis par la suite, je vais vous montrer des exemples dans des livres. On commence. Nous allons commencer par le alif. Quand on l'écrit isolé, il s'écrit de cette manière. En début de mot, toujours la même chose. Au milieu d'un mot, on peut l'écrire. Ce que je vais vous mettre en bleu, c'est la fin de la lettre qui précède. Et puis, voilà, on le rajoute. Par exemple, si ça c'est un ba, on colle le alif, donc il s'écrit comme ça, sans hamza. Il peut parfois aussi s'écrire tout simplement au milieu de cette manière, et puis à la fin d'un mot, de cette manière. Il peut être aussi écrit à la fin d'un mot, comme si c'était un ya, mais nous n'avons pas les points. Ou tout simplement une hamza. Tout ça, on va le voir quand nous commencerons nos exercices de lecture. Nous avons ensuite le ba. On va faire le ta et le sa. D'accord? Donc, ça, c'est la lettre quand elle est isolée. Le ba en début d'un mot s'écrit de cette manière et puis à côté, on va coller l'autre lettre. C'est pareil quand le ba est médial, c'est-à-dire au milieu d'un mot, il est précédé ou bien il est suivi par une lettre et hop, et on va le coller de cette manière et il y aura encore ici une autre lettre, on va dire, donc il s'écrit ainsi. À la fin d'un mot, c'est le alif qui prend vraiment différentes manières d'être écrit. Le bas ici ne change pas autant que ça. Pour le ta, en début de mot, voilà. Puis on va, ici il y aura une autre lettre qui suivra. Ensuite, au milieu d'un mot, c'est pareil. Ici, une lettre peut suivre, peut être rattachée. Et ici, c'est la fin d'une autre lettre. Et puis, par contre, à la fin, on peut l'écrire de cette manière. Ou bien ça peut être ta el marbota. Ça, c'est une autre lettre. Et on y rajoute le ta. Au lieu de la laisser ouverte comme un plateau, on ferme complètement le ta avec les 2 points. Ça, c'est une marque du féminin qu'on verra plus tard. Vous avez ici le sa. Donc, en début de mot, avec ces 3 points, c'est exactement comme le ba et le ta. Hein. Voilà, et là, il est suivi. Ici, on va dire que c'est suivi encore par une autre lettre. Et à la fin d'un mot, il s'écrit de cette manière. Nous allons voir là des exemples de mots pour ces 4 lettres. D'autres exemples pour le alif. Ici, quand il est isolé, un lapin
Arnabun, situation en position initiale. Ici, il est médial. Donc, vous voyez, ça dépend des mots. Fa'arun, on garde la barre et on garde la hamza. Et ici, hidha'un, on a enlevé la barre et on garde tout simplement la hamza. Il y a donc différentes manières d'écrire le alif et tout dépend de sa position dans le mot. Pour la deuxième lettre, qui est le ba, ici quand elle est isolée, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, en début de mot, et ici au milieu d'un mot, et ici à la fin d'un mot. Baqaratun, ba, jabalun, une montagne, et kelbun. L'écriture du ta et du ba se ressemble énormément. Donc ici, le ta est en position isolée. Et ici, en début de mot, au milieu d'un mot, c'est à peu près la même chose. Par contre, ici, à la fin d'un mot, c'est ta marbota. Ici, tajun, une couronne, tajun, hatifun, mimhatun, une gomme. Et ta est marbota parce que mimhat est un mot féminin. Harf sa, la lettre sa, seule. En début de mot, le chiffre thamaniyatun. Vous voyez ici, nous avons un ta marbota. Donc thamaniya en début de mot. Mithqabun au milieu. Et ici, muthallathun à la fin d'un mot. Donc voilà pour les différentes manières d'écrire le alif, le ba, le ta et le sa selon sa position dans un mot.